Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre 2025 qui se décompose en trois parties. On regarde d'abord les aspects généraux et ensuite on s'intéressera aux aspects affectifs, sentimentaux, relationnels, amoureux, amicaux, en fonction de comment cela vous parle. Et on terminera avec les aspects plus professionnels, vie active, comment vous occupez vos journées si par exemple vous êtes à la retraite. Ça vous parlera de cette façon. Je vous rappelle bien évidemment que ça reste un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Bien entendu, vous participez à cette interprétation également. Donc, je vous rappelle qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me contacter pour avoir des renseignements, pour creuser encore un peu plus par rapport aux guidances privées que je propose. Je vous encourage à laisser un like pour me soutenir et vous pouvez désormais booster les vidéos si vous appréciez leur contenu. Allez, on regarde tout de suite qu'est-ce qui va se passer d'important pendant ce mois d'octobre pour vous les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qui va se passer d'important ou d'intéressant en tout cas? L'ermite, ok. L'ermite, il nous parle d'une période, entre guillemets, où, de réflexion, de recherche, entre guillemets, intérieure. Alors oui, il peut nous parler d'introspection et donc d'isolement. Alors, soit de votre plein gré ou soit de vous sentir mis à l'écart en fonction des énergies qui circulent autour de vous. Mais cet ermite, il a besoin parfois de faire certains bilans, puisqu'il a au fond de lui beaucoup de réponses. Sa sagesse, sa lucidité lui permettent de trouver des remèdes, des solutions, de trouver des réponses aussi à ces questionnements. Ici, il peut y avoir toute une dimension limite introspective, psychologique, avec cet ermite qui réfléchit d'une part, alors il réfléchit lentement mais sûrement, avec beaucoup d'intelligence, et il est possible ici que vous soyez en recherche d'un remède, un remède à quelque chose dans votre vie professionnelle ou autre, en fonction de comment cela vous parle. L'impératrice ici nous parle justement peut-être de recherche pour du mieux-être, pour du mieux-vivre, pour de l'ouverture, pour créer davantage d'abondance, alors de l'abondance, de la richesse, pourquoi pas, mais surtout, avant tout, plus d'épanouissement, plus de joie, plus d'ouverture au potentiel du monde et à la réussite que cela procure. Voilà, comme ça, en tout cas, c'est comme ça que je vois cette impératrice. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle du soleil levant. Qu'est-ce qui se montrera important ou intéressant pendant le mois d'octobre pour vous autres, les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion? Nous avons le pèlerin, donc vraiment, on est avec la pagode et le pèlerin, on est quand même un peu recroquevillé dans sa bulle quelque part. On a peut-être besoin de ce moment de retrait, de repos, de se retirer un petit peu, entre guillemets, du monde pour réfléchir, pour essayer peut-être de mieux se comprendre, de savoir au travers de cette bulle. Ici, on a une pagode, et dans les pagodes, comment dire, on honore et on surveille, on protège des objets sacrés la plupart du temps. C'est un petit peu ici, qu'est-ce qui est important pour vous de protéger actuellement? Qu'est-ce qui assure une certaine forme de sécurité, soit émotionnelle, soit financière, soit matérielle? Qu'est-ce qui est essentiel? Il y a peut-être une certaine forme de réflexion ici, vraiment importante, voire intense pour certains, pour savoir ce qu'il est important de valoriser dans sa vie, comment vous allez, vers quoi vous allez tourner votre attention, accorder de l'intérêt,
qu'est-ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous-même qui pourrait vous apporter plus d'épanouissement, par exemple, hein. Alors, avec l'oracle des nuits blanches, on va prendre une carte lumière et une carte ombre pour regarder un peu comment vous ressentirez les choses pendant le mois d'octobre. Alors, pour la lumière, et comme il y a deux faces sur cet oracle, on va prendre une face ombre. Ok, alors, ici, on a le diable. Ok, donc ici, il y a une envie pour vous ou votre famille de déployer davantage vos ailes, d'avoir un rapport d'influence, d'être plus puissant de quelque façon que ce soit. Le diable, il représente la tentation, les envies, les désirs, les désirs là où de temps en temps il peut représenter l'inverse, c'est-à-dire les tabous. Il y a des choses ici, peut-être on a envie de se laisser tenter, on a peut-être plus d'ambition, on a envie de se libérer de certaines chaînes. Alors ça peut être des chaînes sociétales, des chaînes amicales, des chaînes toxiques, pour justement se métamorphoser. Le diable, il va nous parler d'une certaine forme de métamorphose qui nous permet de prendre le dessus sur notre vie, de reprendre à la fois le contrôle de notre vie et aussi de pouvoir déployer tout notre potentiel, hein. Ça nous parle par exemple de convaincre, de faire du commerce, d'être, comment dire, habité par le feu, la passion, la fougue. Il y a comme une envie dynamique un petit peu différente avec ce diable. Ce qui vous poursuit ici, j'ai envie de dire, puisqu'on a la course. La partie ombre, quand on est poursuivi par des monstres, hein, dans un cauchemar, ça nous parle bien de la peur, par exemple, de se retourner, de voir un peu ce qui nous attend ou de ce qui va nous arriver, hein. Donc il peut y avoir une certaine forme de peur de l'avenir, par exemple, ici, puisqu'on imagine qu'il pourrait y avoir toutes sortes de choses qui nous poursuivent, des difficultés qui pourraient arriver. Et il y a aussi, avec cette énergie, puisque on attire notre attention pour que vous travaillez sur cette zone d'ombre, la course, pardon, c'est aussi finalement un sentiment parfois de fuite. On fuit certaines choses, on fuit ses responsabilités, on fuit ses engagements, on est dans un sentiment où finalement on peut se sentir parfois un peu à se défiler ou être un peu lâche face à des attitudes. C'est un peu comme si on se laissait attraper par des choses sans avoir son rapport d'influence justement ici. Donc il est question sans doute de vous faire davantage confiance en premier lieu, de ne pas voir cette carte uniquement comme quelque chose qui pourrait vous poursuivre, mais plutôt quelque chose qui vous invite à vous défoncer davantage, oui, à créer une dynamique de défi. Cette carte, quand elle n'est pas retournée, la course, elle représente finalement le fait de repousser ses limites, de rentrer en concurrence, de faire la course, quoi, entre guillemets, de ne pas vouloir échapper à avancer, mais au contraire, d'avancer avec beaucoup plus d'assurance. Voilà, c'est comme ça que je verrais cette carte. Il peut y avoir de nouvelles ambitions, par exemple, chez certains d'entre vous, des ambitions de gagner plus, de voir votre famille plus en sécurité, d'avoir envie de déployer vos ailes en ayant plus de pouvoir dans votre vie professionnelle ou ce genre de choses, hein. Alors, on va regarder tout de suite quel sera votre principal défi, les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, pendant le mois d'octobre 2025. Votre principal défi. Je n'ai pas beaucoup parlé du pèlerin, mais parce que c'est une énergie très, 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 très similaire à l'ermite. On est en quête. Il y a une quête initiative. Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on va chercher? Votre principal défi, c'est justement de créer de créer quelque chose dans votre monde, de nouveaux projets, de nouvelles ambitions ici, hein. Il y a comme une nouvelle ambition. C'est votre défi. Donc, il y a une réflexion ici qui vous
pousse très probablement à aller chercher plus fort, plus haut, quelque chose qui vibre plus dans un domaine de votre vie. Et votre défi, c'est de ne pas, c'est de considérer cette envie de changement intelligemment, avec lucidité, et non pas de fuir ou de faire comme s'il n'y avait pas cette envie ou ce besoin là qui est inhérent à vous depuis peu de temps. Hein. On va prendre 3 cartes pour nous parler de votre mois d'octobre, les amis Lion. On a le 9 de denier, donc une envie de confort et de sécurité, comme je le disais ici, de déployer ses ailes, de se sentir plus puissant, plus fort. Le 4 de denier nous parle de cette sécurité aussi, de ce besoin de peut-être à la fois de solidifier sa situation matérielle et professionnelle. Alors ça peut vous concerner directement ou concerner votre foyer. Ça peut être une réflexion que vous avez en commun avec votre époux ou votre épouse. Hein. Le 6 d'épée nous parle d'une période de transition et le 10 de denier, on voit qu'il y a des préoccupations, sans doute matérielles en tout cas, liées à une transition, un changement d'état ici, une nouvelle façon de penser, de nouvelles idées. On voit que cette métamorphose, cette transition, ce entre-deux mondes nous pousse à... nous oblige à réfléchir autrement. Il peut y avoir des idées qui arrivent, par exemple, pendant ce mois, qui poussent à la réflexion hein, et qui nous obligent à réfléchir comment on sécurise davantage notre foyer, comment on s'enrichit davantage, comment on change certaines de nos ambitions, notamment professionnelles et financières. Alors, je vais prendre plutôt une carte ici de la sagesse de l'oracle pour terminer un autre message. Pour terminer cette partie, régénération, il y a quelque chose peut-être qui arrive à bout de souffle ici. Hein. Régénération, c'est quand on arrive à un point, entre guillemets, de non-retour, qu'on a l'impression que tout se consume et qu'on a besoin de faire repousser de la matière, du monde, des choses dans notre monde calciné. Hein. Donc, il y a quand même l'impression de phénix ici, de renaître de ces cendres pour régénérer, purifier l'air, donner une nouvelle, comment dire, une nouvelle dynamique. Pour moi, il y a cette sorte de dynamique. Il y a quelque chose qui va très lentement, peut-être même qui a assez duré indirectement avec l'ermite et le pèlerin. Et ici, quelque chose qui nous empêche d'être dans une certaine forme d'avancée, de précipitation, de mouvement en avant. Mais il y a quand même un désir qui nous appelle ici. Voilà les amis Lion, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire à titre individuel comment ce tirage général vous parle. Hein. Ça peut être très instructif, ça peut même être inspirant pour d'autres Lions. N'oubliez pas de liker cette partie si vous avez apprécié son contenu. On se retrouve dans un instant pour regarder tous les aspects affectifs, relationnels, amoureux, amicaux, familiaux, si jamais ça vous parle d'une autre manière, puisque tout le monde ne s'intéresse pas à l'amour, bien évidemment. Et certains ont déjà ce qu'il faut. À tout de suite pour cette seconde partie. Allez, pour cette seconde partie de tirage, vie sentimentale, relationnelle, affective, amoureuse, amicale, je vous encourage à regarder en supplément les vidéos de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens, si vous les connaissez, peut-être pour avoir plus de détails. J'ai pré-mélangé les cartes pour avoir des cartes à l'endroit et à l'envers. On regarde tout de suite ce qui va se passer d'important pendant ce mois d'octobre dans le domaine affectif. Alors, qu'est-ce qui ressort ici ? La justice. Ok, quelque chose qui recadre. On recadre, on prend des décisions en tant que célibataire, en tant que couple, des décisions pour rééquilibrer des choses, pour corriger les injustices, pour recadrer certaines choses. La justice, elle est un peu rigide, froide, et elle remet des cadres parfois là où il en manque un peu. C'est pour ça que la justice inversée représente par exemple tout ce qui est un peu bordélique,
injuste qui part à volo. Ici, on remet les choses droites, des choses justes, sincères par rapport à ce qui est mis en place. Ça peut être des décisions importantes hein, dans le cadre de votre vie affective. On peut parler des mariages, on peut parler de signature de baux pour certains d'entre vous, la décision de quitter telle zone géographique pour aller vous installer je ne sais où. Voilà, la justice, en tout cas, elle recadre les choses. Il peut y avoir aussi, notamment chez les célibataires par exemple, des choses qui ne sont pas aménagées, entre guillemets, que vous vivez mal dans cette vie de célibataire qui vous oblige à prendre des décisions. Si par exemple, je donne un exemple, vous ne sortez jamais, vous êtes coupé du monde, vous pouvez prendre la décision de vous inscrire sur un site ou quelque chose comme ça. C'est vraiment des exemples. Hein. Alors, avec l'oracle du soleil levant, ce qui ressort, nous avons le Tauri. Alors, il y a cette notion d'ancêtre, donc peut-être quelque chose en lien avec vraiment votre famille, votre vie conjugale, soit ça nous parle de votre passé, de votre foyer ou de quelque chose comme ça, de trouver des solutions plus justes par rapport à votre foyer ou votre famille. On va regarder avec l'oracle des nuits blanches une carte lumière et une carte ombre pour la vie affective. Donc, pour la partie ombre, pour le mois d'octobre, nous allons prendre celle-ci. Ok, alors, nous avons la forêt. Un besoin de plus de solidité, d'ancrage, de sécurité, de confort dans le foyer, dans la vie amoureuse. On veut se sentir plus puissant, avoir plus de confiance en soi aussi, se faire davantage confiance en son couple, la solidité. On a besoin d'ancrer davantage les choses, d'être plus dans la construction de sa vie amoureuse, sa vie amicale. Et c'est peut-être en cela que nous prenons des décisions pour que certaines situations un peu givrées, qui n'ont pas évolué ou qui sont bloquées, puissent ouvrir de nouvelles voies. Et cette forêt, ça représente vraiment l'enracinement, la confiance en soi, toutes ces énergies qui font qu'on se sent en sécurité et en confiance, parce que on sait très bien que les arbres sont tellement enracinés que même quand il y a des tempêtes, pour la plupart du temps, hein, ces arbres tiennent le coup et supportent les tempêtes grâce à leur enracinement. Dans la zone d'ombre, nous avons le conte de fées. Cette notion de conte de fées, c'est vraiment l'utopie, le rêve. Il y a quelque chose ici où on nous dit qu'il faut que vous mettiez la lumière sur certaines choses, sur vos rêves indirectement. Hein. C'est le miracle, entre guillemets, c'est avoir les yeux plus gros que le ventre, par exemple. Donc, cette carte, elle nous parle de quelque chose qui génère chez vous peut-être une certaine forme de frustration. Il y a quelque chose qui évoque, qui réveille de la frustration, ce blocage notamment. On est frustré, on perd espoir de voir arriver quelque chose. Les éléments qui sont autour de nous nous font perdre un peu espoir, nous font arrêter de rêver. Il y a quelque chose qui est peut-être très terre à terre indirectement et qui fait que si on n'y croit plus, évidemment, si on n'y croit pas ou si on n'y croit plus, évidemment, on ne peut pas avancer, on ne peut pas bouger et on reste juste dans un sentiment de déception, de frustration, de regret. Et on vous dit d'éclairer cette zone-là, justement, parce que finalement, à laisser ce conte de fées disparaître, on voit ici cette jeune fille avec son chevalier servant, on va dire, et ici, il n'est plus là. Ça nous parle aussi peut-être d'un sentiment de manque
de ne plus croire qu'on peut obtenir quelque chose dans son domaine relationnel, affectif, amoureux. Et ces croyances, ces illusions, ces frustrations, elles développent des choses, elles développent ce sentiment d'être bloqué, d'être un peu paralysé. Donc il vous faut analyser cela et travailler sur ce domaine. Quelle énergie va particulièrement, on va prendre d'abord une énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Qu'est-ce qui peut vous aider? Les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, qu'est-ce qui vous aide? Et au contraire, ce sur quoi vous pourriez travailler avec le conte de fées, ce sur quoi vous devez vous méfier peut-être aussi, ça dépend. Nous avons ici l'énergie du 10 de bâton et le roi de bâton. On est dans une mécanique, en tout cas, une dynamique qui arrive peut-être en fin de course ici. On a l'impression que l'on porte beaucoup sur son dos. Il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de responsabilités, un poids sur nos épaules quant à quelque chose. Et on a besoin de se libérer aussi de ce fardeau. Il y a beaucoup d'envie, quelque part, avec le 10 de bâton. Il y a une dynamique de en faire toujours plus, en porter toujours plus. Mais on arrive à la fin de ce stade ici, un peu comme si on avait besoin aussi de déléguer quelque chose, de sous-traiter un petit peu et de se décharger de toutes ses responsabilités. Peut-être que cette décision, justement, elle libère de la place aussi par rapport à vos engagements. Et le roi de bâton, il nous dit d'être plus entreprenant. Le roi de bâton, c'est celui qui sait ce qu'il veut, fait ce qu'il veut, obtient ce qu'il veut. Ici, en problématique, c'est peut-être justement que on a perdu un peu la motivation, on a perdu un peu le sens de l'entrepreneuriat, de la bataille, de se laisser habiter par la passion et certaines croyances qui nous disent qu'on ne peut peut-être pas obtenir ce qu'on veut, ou qu'on n'est plus connecté avec sa flamme intérieure. Hein. Donc, on vous dit bien de ne pas rester dans cette illusion et que si quelque chose vous manque, vous pouvez peut-être continuer, vous devez peut-être continuer d'y croire et d'avoir envie de trouver le moyen d'assouvir vos envies, d'atteindre vos objectifs. On va prendre une carte pour les lions célibataires et une carte pour les lions en couple pour voir un peu les énergies qui vous accompagneront. Alors d'abord pour les lions célibataires, pour le mois d'octobre, et pour les lions en couple, qu'est-ce qui ressort ici? Ok, il y a le rap qui nous parle de révolutionner les choses, hein, de sortir des clous, de sortir de ses propres tabous aussi indirectement, de sortir de sa zone de confort, de dépasser ses limites et de s'affranchir des codes habituels que l'on a l'habitude de suivre ou qu'on nous impose. Ici, pour les célibataires, la musique folk nous parle de nos racines, de notre passé, de notre famille, de nos blessures enfouies. Donc, il peut y avoir aussi, ici, des parts d'ombre dans le passé qui surgissent et qui apparaissent, sur lesquelles vous êtes amené à travailler pour justement trouver davantage de sécurité, d'ancrage. Ici, il peut y avoir comme une certaine forme de décision importante qui crée des solutions et qui recrée de la sécurité dans votre monde affectif. Pour les couples, nous avons le silence. Le silence, c'est la carte de la fin du bruit et d'un nouveau bruit. Hein, donc, c'est la fin et le recommencement dans l'oracle de la musique. C'est l'équivalent de l'arcane sans nom ou de la mort. Hein. Quand tout s'arrête et que forcément il y a un autre son qui prend la relève, on parle ici d'une envie de transformation et de changement en tout cas, dans le cadre de sa vie de couple. On veut voir des choses se transformer
de nouvelles ambitions, peut-être pour le couple ou pour son conjoint. Et on termine avec un message de la sagesse de l'oracle pour les lions dans le domaine affectif ici. Un vent de changement, effectivement, il y a comme une certaine forme de guérison ici peut-être, et le besoin de voir des choses avancer, évoluer, pour sortir des histoires sans fin, d'un symptôme de répétition, de quelque chose qui pourrait revenir, parce que si on ne déclare pas l'envie de changer, on se retrouve repris dans la machine à laver qui nous fait tourner dans un tourbillon. Hein. Et ce vent de changement, c'est aussi s'affranchir des codes, accepter de brandir le poing et de dire ok, ben, si j'ai besoin de quelque chose, je vais essayer de l'avoir. Voilà les amis Lion, comment je ressens ce tirage affectif. J'espère qu'il vous aura parlé et n'hésitez pas à me le dire en commentaire bien évidemment. On se retrouve dans un instant pour la troisième et dernière partie de ce tirage, les aspects professionnels, vie quotidienne. À tout de suite. Pour cette troisième et dernière partie professionnelle, vie active, je vous encourage à regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir des compléments d'information. J'ai pré-mélangé les cartes pour avoir des cartes à l'endroit et à l'envers. On regarde tout de suite les énergies principales qui vous accompagneront pendant ce mois d'octobre. Amis Lion, ascendant Lion, signe martien en Lion dans le domaine professionnel, vie active. Le diable, le besoin de déployer ses ailes, justement. Le besoin de prendre le pouvoir, d'avoir plus de pouvoir, de s'imposer, de convaincre, d'attirer. Il y a comme des envies ici, on est tenté, on a besoin de prendre le gouvernail quelque part, des opérations oui, de déployer son pouvoir, son potentiel professionnel. Alors ça nous dit une envie de faire davantage d'affaires, d'avoir plus de réussite, d'être plus convaincant, d'attirer plus, d'être plus écouté, d'être plus attirant, de toutes les manières que ce soit. Le diable dans le domaine pro, c'est le roi du commerce, c'est celui qui sait parfaitement se vendre, c'est celui qui sait aussi obtenir stratégiquement ce qu'il veut, parce qu'il montre l'étendue, entre guillemets, de ses pouvoirs, de ses désirs. On l'écoute, entre guillemets. Alors, ça peut nous parler d'une période où vous montrez, entre guillemets, de quel bois vous chauffez. Le diable, c'est aussi celui qui peut tout à fait maîtriser les intrigues, les difficultés actuelles. Il peut y avoir des difficultés, mais vous êtes au-dessus de cela et vous savez gérer ce qu'il y a à gérer. Voilà, et je dis ça et je tire la porte, donc les ouvertures pour débloquer les choses. Vous avez toute l'expérience, tout le talent, toutes les compétences qu'il faut justement avec les ancêtres qui sont un peu votre patrimoine génétique, pour justement débloquer une situation ici qui est bloquée, givrée. Carte qui est apparue, je crois, dans votre domaine relationnel amoureux aussi, au même endroit. Donc il y a des solutions que vous trouvez. Alors il y a peut-être de la stratégie pour les trouver, il y a une réflexion poussée, j'allais dire de manipulation, mais pas de manipulation malsaine. On tire sur les ficelles qui sont à notre portée et qui nous sont bénéfiques. Alors, on va prendre une carte positive de lumière et une carte plus sombre avec l'oracle des nuits blanches. Pour la lumière, nous prendrons celle-ci. Pour les ombres, celle-ci. On retrouve le diable ici. Donc, l'énergie du diable, c'est vraiment
d'être davantage convaincant, de s'approprier le pouvoir, de s'approprier la liberté, parfois en utilisant toutes les techniques qui sont en notre possession, même les plus inavouables parfois. Hein. Les larmes ici, il y a besoin d'évacuer quelque chose, en tout cas, c'est ce qui vous aide, d'évacuer quelque chose. Évacuer votre frustration, évacuer votre tristesse, évacuer votre colère. Et on a besoin de lâcher, d'exprimer. C'est un peu comme une sorte de boule qu'on n'arriverait pas à digérer, quelque chose peut-être qui vous a attristé ou qui vous met en colère. Et ici, on a besoin de se purifier, de lâcher, oui, de désengorger quelque part. Hein. Donc, c'est ça qui va vous aider en tout cas, de le faire, de dire ce que vous avez à dire, de vider votre sac, de vider les nœuds, d'exprimer vos envies, vos désirs, etc. Alors, dans la partie sombre, nous avons l'énergie du train qui donne vraiment l'impression qu'on n'est pas forcément sur les bons rails. C'est exactement cette image hein, qui apparaît quand vous faites un cauchemar avec le train, soit le train déraille, soit vous ratez votre train, soit vous montez dans le mauvais train, ce genre de choses qui parlent des opportunités que l'on n'a pas saisies, de perdre de vue ses objectifs, hein, puisque ici, être sur les rails, c'est aller dans le sens de sa trajectoire personnelle. Donc on peut aussi, pour certains, parler de ses ambitions personnelles qu'on a perdues de vue. C'est aussi l'idée de ne laisser personne tenir les rênes, parce que finalement, nous sommes rarement le pilote de ce train, et on se laisse un peu guider sur une trajectoire qui n'est pas forcément la nôtre. Donc, il peut y avoir des angoisses liées au fait que peut-être que nous sommes peut-être pas assez décisionnaires hein, indirectement, et que justement ce diable, il veut qu'on reprenne possession de notre carrière, de nos besoins, de nos envies, de quelque chose qui vient réveiller la passion en nous, hein, dans le cadre professionnel. On va prendre ici une carte pour le défi que vous aurez à rencontrer, à relever plutôt, pendant le mois d'octobre 2025. Votre défi. L'impératrice. La communication. L'impératrice, elle travaille pour sa croissance. Elle crée, elle imagine, elle sème des graines pour être au mieux, vivre au mieux, respirer mieux, être plus heureuse, pour être plus confortable avec ses énergies justement féminines. Donc elle discute aussi. Hein. Donc votre défi, c'est peut-être justement d'exprimer ce que vous ressentez et de chercher d'aller dans la direction du bien-être, de cette écoute créative où c'est vous le créateur de votre vie pro. On va prendre 3 énergies comme ça pour nous parler de votre vie professionnelle pendant le mois d'octobre, les amis. Lion, ascendant Lion, Mars en Lion. 3 énergies. 1, 2 et 3. Le jugement, un besoin de réévaluation. On retrouve encore une fois le diable hein, qui est bien présent. 7 de coupe. Valet de bâton. Clairement, ici, je reconfirme le message important que j'ai déjà cerné pour commencer. Il y a ici le besoin d'être reconnu, reconsidéré, revalorisé au travers de nos... de nos prétentions pratiquement, j'ai envie de dire, ce diable qui veut déployer ses ailes, qui avec le 7 de coupe, il a envie de quelque part, de créer quelque chose. Hein. Il veut qu'émotionnellement, il y ait des choses qui bougent.
il veut avoir accès à de nouvelles opportunités, le 7 de coupe, c'est aussi avoir le choix, c'est la folie des grandeurs, il a envie de rêver peut-être plus haut, plus grand, parce qu'il a de nouvelles ambitions. Et l'ambition, c'est vraiment la nouvelle ambition, c'est vraiment le valet de bâton pour moi. Un nouveau projet, une nouvelle passion, une nouvelle ambition, un nouvel objectif, alors qui se fait peut-être de plus en plus présent, parce que la situation est peut-être un peu gelée sur certains aspects, et qu'on a besoin d'aller chercher autre chose. Un printemps derrière l'hiver. Un dernier message pour la vie professionnelle des lions, ascendant lion, Mars en lion, pour le mois d'octobre, avec l'oracle de la musique cette fois. La musique classique qui nous parle d'intelligence, de stratégie, de connaissance. Et on reparle ici de l'envie d'aller tester quelque chose, d'aller préparer quelque chose, une envie d'ailleurs, d'autre chose, de nouveautés avec le prélude. Ça demande quelques aménagements, quelques préparatifs, semble-t-il. Et ici, il y a une réflexion intelligente, sage, qui se fait avec la musique classique, hein. Désolé si ma voix s'échappe un peu. Pour moi, c'est avoir une vision plus étendue, plus large, être plus sérieux, sensé ici. C'est même parfois avoir un jugement un peu plus vieux jeu. Et quand on est un peu vieux jeu, on veut des choses plus sérieuses, plus sûres, plus justes. Voyez comment ce tirage vous parle, les amis Lions, et n'hésitez pas à me faire des retours hein, par rapport à tout ce que je viens d'évoquer, comment ça vous parle, si ça vous parle ou pas d'ailleurs. Voilà. En tout cas, merci de prendre le temps de liker cette vidéo si vous avez apprécié. Vous pouvez désormais booster son contenu pour me donner un peu plus de visibilité et me permettre de faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. Vous pouvez toujours vous abonner également, hein, c'est totalement gratuit, ça demande un millième de seconde. Merci à ceux qui l'ont fait récemment et bienvenue à tous. On se retrouve très vite avec la guidance, les messages de vos guides, mais je vous mets le lien de la guidance que j'ai postée récemment, la bonne surprise du mois d'octobre. En attendant les amis Lions, prenez bien soin de vous, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.